Depuis la crise financière de 2008, les grandes banques centrales ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour dynamiser la conjoncture et les marchés financiers. La simple baisse des taux d'intérêt ne suffisant plus à relancer la croissance, surtout quand ces derniers sont au plancher, il fallait bien tester autre chose. Avec le quantitative easing, la Réserve fédérale a acheté massivement sur le marché des actifs obligataires afin de faire baisser le rendement que l'émetteur doit verser à ses créanciers. Ainsi, l'idée était d'inciter les entreprises à émettre davantage de dettes pour relancer la croissance. La Fed émettra 3 programmes de quantitative easing entre 2008 et 2014. La BCE attendra de son côté début 2015 pour lancer le premier programme de ce type. À l'automne 2011, la Fed a également réactivé un dispositif utilisé au début des années 60 et qui mérite d'être regardé de près, l'opération Twist. Pourquoi le twist ? Une allusion à une célèbre danse remontant justement au début des années 60 et popularisée en Amérique par Chubby Checker avec sa célébrissime chanson Let's Twist Again. Comme son nom l'indique, le twist amène le danseur à se tordre, à se tortiller. Quel rapport, me direz-vous, avec la politique monétaire ? Eh bien, voici l'explication. Cette fois-ci, le programme d'assouplissement quantitatif consistait non pas à acheter des titres directement par de la simple création monétaire, mais à utiliser le produit des ventes de bons du trésor à court terme, de moins de 3 ans, et arriver à échéance pour racheter des bons du trésor à plus longue échéance, de 6 à 30 ans. Ainsi, la Fed cherchait délibérément par cette opération à tordre la courbe des taux. En vendant des titres de court terme pour acheter des titres de long terme, la Fed a tout simplement allongé la maturité moyenne des obligations d'État qu'elle détenait en portefeuille. Conséquence, elle a contribué mécaniquement à faire baisser les taux longs et à aplatir la courbe des taux. Au final, l'opération Twist a été dotée de 400 milliards de dollars. Dans quel intérêt ? En poussant les taux longs à la baisse, cela a permis de réduire plus fortement les coûts d'emprunt des agents économiques. Une façon de stimuler plus directement le secteur immobilier, davantage dépendant du niveau des taux longs, et l'économie dans son ensemble. Pour quel bilan ? Plutôt positif, si l'on en juge par la résistance de l'économie américaine et un chômage qui a pu être ramené à de très faibles niveaux au cours des années suivantes. Si ces politiques non conventionnelles auront contribué à augmenter fortement le bilan de la Fed au cours des années 2010, elles ne seront toutefois plus d'actualité avec le retour de l'inflation post-Covid.